Bonjour. Bon bah on avance dans les travaux, mais on vous met pas des vidéos tous les jours parce qu'on n'a pas. C'est du rejointement de murs, mais voilà, on va vous montrer l'avancée des travaux. Bon visionnage. Donc c'est un travail qui s'est élaboré sur 2 mois, difficilement parce qu'il faisait froid dans la maison puisqu'il n'y a pas de chauffage et que c'est l'hiver. Donc voilà. Bon allez, on vous montre ça. À plus. Salut, aujourd'hui on va essayer de renforcer un petit peu ce mur qui tient un petit peu les 3 tonnes de poutres qui sont au-dessus, donc laissez-les, mais il y a quand même un trou dans le mur. D'ailleurs on voit à travers, je sais pas si vous voyez, on voit le salon de l'autre côté. Voilà, donc du coup il va falloir qu'on rebouche le trou qui est ici, et puis déjà quand on aura bouché celui-là, ce sera déjà pas mal. De même pour celui-ci en face, donc on verra le résultat in fine. Bon, sinon j'ai cassé le sol là, un peu plus. J'ai enlevé les vieilles tomates qui n'étaient pas dans le même sens, celles qui étaient sous la cheminée au départ. Et puis on est encore sur la réflexion de comment on va faire ça. Bon allez, salut. Eh ben bonjour à tous. Et aujourd'hui on continue à faire les murs. Donc là on a fini un côté du mur de la cuisine, salle à manger même. On a tout rejointé à la chaux. Comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas parfait, mais bon, pour des amateurs, on s'en sort pas trop mal, je trouve. Donc là, je continue à casser le mur. Donc on a tout un pan de mur à finir de casser de ce côté-là. Et après, il faudra, pareil, rejoindre à la chaux et tout. On avait déjà commencé à faire le mur ici, sur certains côtés. Mais voilà, on a remis les PN au-dessus, donc du coup, il y a eu des modifications sur le mur, donc du coup bah voilà, il y a une petite partie là à refaire. Ça tombe tout seul, donc il va falloir que je recasse ce qui a été plus ou moins fait en joint et refaire des joints correctement comme ceux qui sont ici, qui sont bien faits. Voilà, donc il reste encore pas mal de boulot, hein, parce qu'une fois qu'on aura fini ce côté-là, tout ici, on va devoir passer de l'autre côté et faire la même chose sur tout ce pan de mur là-bas. Voilà, donc il reste encore plein de taf, hein, mais bon, ça avance tranquillement, petit à petit. Voilà, et ben bonne journée à vous, moi je me mets au boulot. Ciao ciao. Bon bah voilà, on a défoncé le plâtre qui était au-dessus des pierres. Alors, je sais pas s'il va réussir à faire le point correctement, mais voilà. Hop, on a écarté on a nettoyé les joints. Bon, il en reste quelques-uns que je finirai demain. Voilà, hop. Il y a le coin ici, que je n'ai pas fait du tout. Je l'ai laissé tel quel parce que je voudrais finir tout ce qu'il y a autour pour pouvoir casser et remettre comme il faut tout ce qu'il y a là. Parce que je sais pas si je vais laisser les briques ou refaire carrément un mur de pierre là. On va voir, on va en discuter ce soir. Et voilà, bah, le gros du travail est fait. Le sol est nettoyé, on a 5 sacs et demi de gravats juste pour un petit bout de mur comme celui-là. Mais voilà, ça, le travail du jour est fini. Donc là, on va pouvoir aller jouer un petit peu dehors. Chouette. Allez, bonne fin de journée à tous. Donc de retour sur notre mur qu'on va rejoindre à la chaux. Donc d'abord, je l'ai mouillé pour que ça adhère un petit peu mieux. Donc là, toute la partie que je vais faire aujourd'hui, elle est mouillée à l'aide de cet engin-là, hein, tout simple. Et là, j'ai fait mon mélange de sable et de chaux, donc on met, pour nous, hein, on a du sable à enduire en 0,2. On se sert de cet ustensile-là, je vais un peu plus loin. De cet ustensile-là, c'est simple, hein, c'est un bout de plastique qui nous sert de doseur, de verre doseur. Donc, nous mettons 2 verres doseurs de sable 0,2, 2 de chaux blanche naturelle 3,5 NHL et du sable en 0,4 et là on en met 3. En plus on rajoute un petit godet d'eau. Donc ça, le godet d'eau je ne le mets pas en entier, ça dépend de l'humidité de l'air et de l'humidité qui est ambiante et du mélange. Donc suivant si c'est un peu plus humide que d'habitude, et ben j'en mets plus ou moins. Donc en fait ça vous donne une texture. Je vais chercher mes gants, que je fasse pas n'importe quoi non plus. Donc après le mélange, une fois que c'est dans le seau, je mélange avec la
On peut y arriver à une seule main, c'est compliqué. Avec le mélangeur qui est au bout de la visseuse dévisseuse. Ça marche très très bien. Hop. Et voilà le gant. Hop. Ouais, parce que ça on n'utilise pas à main nue. Et voilà, ça nous fait une espèce de pâte qu'on va venir coller sur le mur. Moi, je vous le fais vite fait pour vous montrer, mais je le fais un peu mieux que ça d'habitude, hein, je vous rassure. Hop, ça se compacte. Et hop, on glisse dans les interstices. Et là, comme ça, on va faire tout notre mur, quoi, toute la partie du mur qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Voilà. Et je vous reprends une fois que j'ai fait la partie du mur pour vous montrer la suite. Voilà, voilà. Et ben, bon travail à vous. Moi, je m'y mets. Donc voilà, là, j'arrive à un problème sur mon mur, quoi, un problème. J'ai un trou dans mon mur, et donc il va falloir que je rajoute une pierre pour pouvoir pour que le mur il soit à peu près hop, joli. Donc du coup, voilà, ici j'ai un trou. Donc là, je vais devoir rajouter ma pierre pour que ça fasse une continuité dans le mur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord badigeonner un tout petit peu de ma chaux pour boucher des petits trous et que ça fasse roll partout autour de mon trou. Sur tous les côtés de mes parois. Voilà. Et après, hop, je colle donc ma pierre, parce que je suis pas mis en sens. Hop, ma pierre, hop, à sa place, et je comble avec la matière. J'en mets partout autour pour faire le joint. Donc si vous aimez la pâte à modeler, c'est chouette. Donc je fais des... En haut, j'essaye d'aplatir bien parce que je vais devoir remettre une pierre aussi ici parce que j'ai un autre trou. D'abord, on finit celle-là. Voilà. Donc là, c'est du travail qui est grossier au départ. Et quand ça va avoir séché un petit peu, avant que ce soit complètement sec, mais ça va sécher un petit peu, que ça ait séché un petit peu, je vais repasser une petite brosse. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, hop. Donc voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, je vais finir mon seau d'abord, je vais finir tout le contour là, là. Je vais peut-être rajouter une pierre ici, il faudrait que je rajoute une là. Peut-être qu'il y en a une qui viendra là, ça dépend. Et dès que j'ai fini mon seau, bah, je vous reprends et je vous fais la suite. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, là on a rebouché les trous, on a fait deux seaux de chaux, de joint à la chaux. Je vais rapprocher un petit peu. Donc là, on a posé une pierre ici. On a posé celle du dessous qui est là. Et j'ai rajouté des petites ici. Donc pour l'instant, ça se voit pas, on voit pas beaucoup trop ce qu'on a fait. On voit juste de la pâte déposée. On va attendre que ça sèche un peu. Et après, on va passer la petite brosse et on va voir que tout va se faire joliment.
Bon, on espère que ça va sortir tout joliment. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Parce que là c'est beaucoup trop humide pour jouer avec. Voilà. Et bien, à tout à l'heure. Donc j'ai accéléré cette partie de la vidéo qui était un peu longue. Je vais vous décrire rapidement ce que Binous disait, on n'entendait pas bien à cause des frottements de la brosse métallique. Donc pour faire les joints, il faut prendre la brosse métallique. Faut faire attention aux yeux en frottant parce que ça a tendance à sauter, donc mettez des lunettes et puis des gants, ça peut vous aider. Le masque aussi, pour les respirations, ça peut protéger aussi. Enfin là, il y a pas mal de déchets qui sautent, enfin de morceaux d'enduit. Donc ensuite, on vérifie que quand vous brossez, qu'il n'y a pas de résidus qui restent accrochés. Sinon, ça veut dire que l'enduit n'est pas assez sec et que vous allez plus galérer qu'autre chose. Donc attendez vraiment que quand vous frottez, ça ne s'accroche pas à la brosse. Selon la journée, la météo extérieure et l'humidité dans la pièce, l'enduit va sécher plus ou moins rapidement, donc ça peut être plus ou moins long. Donc prenez votre temps mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même que ce soit pas trop accroché au mur pour que vous puissiez l'enlever correctement. Donc faut attendre quoi en général? Une petite heure? Ouais, moi j'attends une demi-heure, je commence à faire les pierres. Ok. Donc on gratte d'abord les pierres sans toucher le joint extérieur parce que si ça sèche sur les pierres, c'est plus compliqué à enlever. C'est difficile à récupérer et il faut faire ça au plus près du bord sans toucher le joint. L'objectif c'est de bien voir les pierres et que ça reste propre. Donc ensuite on commence par le bas. Donc Binous là, elle avait commencé par le bas du mur avant de faire le haut, donc l'enduit du bas est plus sec que celui du haut, donc c'est pour ça que dans la vidéo elle commence par faire l'enduit du bas et ensuite celui du haut. Alors quand vous frottez, ça peut laisser des marques avec la brosse en inox, donc quand c'est le cas, il faut frotter avec le gant pour lisser et enlever les marques de rayures qui ont été laissées dans le joint. Il faut bien faire attention à enlever ces marques, parce que quand c'est sec c'est plus compliqué à enlever. Quand vous passez le gant, en fait, ça permet de lisser un peu l'enduit et du coup de masquer les défauts que vous auriez pu laisser avec la brosse. Quand votre joint il sera bien sec, on pourra passer entre les pierres et ce sera normal de retirer beaucoup de matière. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, parce que ce qui tombera des joints que vous avez frottés pourra être récupéré, faut pas vous inquiéter. Vous pourrez récupérer ce qui est tombé et le réutiliser dans le mélange suivant. Par exemple, vous ferez la moitié de votre seau avec les restes de ce que vous avez fait tomber du mur, et l'autre moitié de votre seau avec le mélange original en réduisant bien sûr les portions, soit de moitié selon la quantité de reste que vous avez mis dans votre seau. Alors sur votre mur, vous aurez certaines pierres qui ressortiront plus que d'autres. Tout n'est pas égal, hein. Il y a des débords un peu plus de certaines pierres qui ont été ajoutées, notamment parce qu'elles ont été mises en surcouche par une pierre qui était cassée derrière. Donc ça c'est normal, c'est pas grave. Tout n'est pas parfait et c'est fait nous-mêmes à la main, donc ça nous va bien comme ça. Mais ça reste uniforme avec les pierres du dessus et les pierres de droite et de gauche en fait. Il y a toujours une pierre déjà qui est dans le mur qui ressort un petit peu, donc du coup ça fait un peu une unité dans le mur. Et dans la structure. Alors sur les dernières pierres faites dans votre enduit, sur la rangée du haut notamment, là par exemple dans la vidéo, celle la plus en haut, il faut creuser quand même bien l'enduit pour pouvoir recouvrir ensuite quand vous ferez la prochaine fournée, cette partie-là avec la fournée suivante d'enduit pour pouvoir avoir un joint qui soit lisse et uniforme. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire le raccord sans que ça se voit, quoi. Alors il faudra bien faire les contours pour faire ressortir la pierre, surtout pensez bien à frotter. L'idée c'est vraiment de faire une impression de 3D, si vous ne frottez pas assez les bords, ça se verra, et du coup la pierre ne ressortira pas vraiment, il y aura une certaine continuité entre le joint et la pierre, ce qui ne permettrait pas les effets de lumière qui vont bien pour pouvoir la faire ressortir. Voilà, faut bien frotter le dessous de la pierre pour pas laisser de produit, parce que après vous n'arriverez pas à l'enlever et ça va faire un joint qui va être rond au lieu d'être un joint qui va être plat. Alors pour finir, il faut que je vous dise quand même que le mieux ça reste l'ennemi du bien, donc il ne faut pas repasser 15 fois au même endroit, ça sert à rien, et puis si vous creusez trop, à la fin il n'y aura plus de joint. Ouais, tu pourras pas toujours faire mieux, c'est comme ça.
bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc hier plutôt, j'ai fini ce mur-là. Donc il est encore en train de sécher un petit peu, mais les couleurs vont s'atténuer et vont devenir un peu plus uniformes. Début de semaine, non, la semaine dernière, fin de semaine dernière, on avait fini ce mur-là. Voilà, donc là on a fini celui-là hier, donc on a mis, je vais dire, moi j'étais toute seule dessus, donc j'ai mis 3 jours à le casser et à reboucher. Et là du coup on entame la seconde partie de la pièce. Donc j'ai commencé un petit peu, mais j'ai juste éclairci, parce que le trou était déjà fait, la rainure était déjà faite. Donc là j'ai juste éclairci le haut, parce que les joints n'étaient pas faits. Et du coup, je vais entamer à nettoyer tout ce pan de là de mur aujourd'hui. Voilà, on va essayer de nettoyer jusqu'à la fenêtre, que les joints soient bien éclaircis pour que je puisse refaire du joint à la chaux derrière. Voilà, donc je vais m'arrêter juste, je sais pas si vous voyez bien, mais au niveau des briques là, je ferai peut-être un petit peu entre les briques en dessous, parce que mais ça a l'air un peu abîmé, donc on va peut-être le refaire en fait pour que ce soit plus propre avec de la pierre directement, et ça je préfère qu'on le fasse à deux pour juste pour que on voit un côté esthétique à mettre la pierre et à coller autour, et surtout qu'on voit de loin ce que ça donne, parce que des fois quand on a le nez dessus on se rend pas compte, mais la pierre elle va pas du tout, alors que quand on est à deux c'est un peu plus simple. Donc on va déjà faire les joints là-haut, casser le mur là jusqu'à la fenêtre. Et voilà, ce sera déjà un bon point pour aujourd'hui. Voilà, bonne fin de journée à vous, et moi je me remets au boulot. Ciao ciao.